aurait presque réussi, mais c'était encore une volonté politique qui a fait capoter le truc. Hein. Moi, je n'oublie pas le livre que j'ai lu de monsieur Gégaud, Yves Gégaud. Il y a toujours la politique derrière, mais on a montré qu'en tant que Guadeloupéens, tout confondu, on pouvait se mettre ensemble. Les magasins étaient fermés. Bon, est-ce qu'on a manqué de repas? Moi, je n'ai pas manqué de manger. Pourquoi? Un tel venait décaminer Paul, l'autre a décaminé Tine, on a décaminé ça. Non, mais le fond était bon. On échangeait. Personne ne contestera le fond de ce qui s'est passé. Après, ça n'a peut-être pas fonctionné comme ça aurait dû, mais pour moi, il faut en tirer quelque chose de très, très, très positif. Et je pense que 2009, c'est un tournant pour la Guadeloupe, et ce 2009-là fait peur à l'État français. Parce qu'il se dit que si on fait ça maintenant, ce sera pour de bon. Ça arrange l'État français que pour l'instant, un tel est par là, l'autre est par là, un tel ça ne reviendra jamais comme en 2009. Ils vont tout faire en sorte que ça n'arrive pas. Oui, parce qu'ils ont vraiment fait la division. Ils sont vraiment arrivés à semer cette division. Mais si on l'a fait en 2009, on peut le refaire. Je ne sais pas. Il faut conscientiser les gens, il faut peut-être prendre du temps, il faut peut-être renouveler, je ne sais pas, mais ça peut se moi, j'ai un profond respect pour Élie de Montard. Même si je m'engueule avec lui, je m'engueule avec tous ceux que j'aime. Je suis désolée. On m'a toujours dit que j'étais amoureuse de Domota. Tu te rappelles? Combien de fois on me l'a dit? Cet homme, je l'ai kiffé à fond et on s'est engueulé. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il converge. Je voulais qu'il converge et il ne pouvait pas converger. Ça a été ma rupture, mon divorce. Mon histoire d'amour s'est arrêtée là. Non, faut pas que tu t'arrêtes à ça. Ça a été frustrant. Oui, quand même, parce que je pense qu'entre lui et moi, il y avait beaucoup de respect. Mais le problème, c'est que c'est dommage de se camper sur des positions alors que plus les années passent et plus ça change la société. Et elle va encore énormément changer la société. Donc, je pense que de vouloir l'indépendance, c'est un rêve. On le veut tous. Je pense que si on y arrive, on y arrivera peut-être. Mais il faudrait d'abord que la Guadeloupe produise. On a vu des beaux projets, celui de M. Bougré qui aurait pu donner une bouffée d'oxygène en Guadeloupe et qui a été boycotté en politique. Et peut-être que lui-même aussi s'est tiré une balle dans le pied, il ne faut pas oser le dire aussi. Mais comme quoi, il y a des projets, un projet se prend, se vole. Oui. Mais tu vois, dans tes termes, tu emploies souvent politique. C'est à cause de la politique, c'est les politiques. Oui, c'est vrai. Le problème, il est là. C'est vrai. Plus on reste dans ce système français, le système politique qu'on a actuellement, on ne s'en sortira jamais. Jamais. Regarde, je suis peut-être aussi rêveur, mais je pense que tous les politiciens qui font la politique actuellement, ils ont tous eu le même rêve, dire que je veux entrer en politique pour changer les choses de la Guadeloupe. Au final, ils se passent quoi? Ils sont comme quasiment tous les politiciens qui arrivent. L'État arrive à les manger, à les faire rester sur leurs bottes et à ne pas faire ce qu'ils étaient venus faire au départ. C'est vrai, ils les détournent. Eux tous. Et il suffit de voir toutes les gardes à vue qu'il y a, c'est quasiment que pour dire un truc. C'est comme donc ce mouvement, le LKP. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Parce que ça serait bien, au lieu de s'appeler Gilets jaunes, nous en Guadeloupe, on pourrait s'appeler LKP. Le LKP, il est présent, il est là, on fait ce qu'il y a à faire. On est toujours là, le LKP est toujours là. Moi, je suis le porte-parole des 5 associations de l'eau du LKP. On apporte notre gamme, on apporte ce qu'on a. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, dans toutes les organisations, de mobiliser la population. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le petit truc qui nous dit pourquoi, on n'avancera pas vraiment comme on a envie. Alors il faut changer les figures. Je pense pas que ce soit une question de figure, puisque si tu parles de figure, je pense que tu fais. Pas Élie, par exemple, c'est pas une question de figure. Quand il se passe un mouvement, Élie, il ne parle pas, c'est une attaque. Quand il dit qu'a fait, oh là, il sait pas parler, il sait. Quand il parle, quand il sait qu'il fait loucher, quand il sait qu'il parle. Donc, je pense que ce soit une question de figure. C'est vraiment une question de mentalité qu'il faut qu'on arrive à
de conscientisation, je dirais même, que le peuple guadeloupéen prenne conscience de ce qu'il est, de qui il est, de ce qu'il peut faire. Et ça, c'est un très très gros travail. Le LKP de 2009, c'est pas fait une journée. Non. C'est un très beau travail, de longue haleine. Mais ces dernières images de Moon Guadeloupe avec au Palais de la Mutualité, ça a été terrible. Terrible. Moi, j'ai pas retrouvé ça tellement terrible, j'ai pas trop suivi non plus. C'était pas très joli à voir entre nous, tout ça, quoi. Oui, mais c'est ce que l'État veut. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on est en train de lui donner. Ouais, c'est exactement ça. Et lui, il est tranquille, justement. Laissez qu'après ça, quand il dit bon, on ne va pas parler pour mettre ensemble, il n'y aura pas de 2009, on est tranquille. Oui, mais justement, ils ont joué le jeu du système en faisant ça. Oui. Ils ont vraiment joué le jeu du système de s'en prendre à deux. Mais ils étaient même tout seuls, je crois, Ludovic. Ils étaient deux. C'est vraiment le jeu du système. Alors, si tu t'appelles Moon Guadeloupe, c'est pas bon. Si tu t'appelles Gilet jaune, t'es pas bon. Si tu n'as pas cette couleur, t'es pas bon. C'est un beau travail à faire. Par où on commence alors? Par où on commence alors? Vous avez des idées? On va continuer à faire déjà ce qu'on a commencé à faire en l'améliorant, en ajoutant 2 ou 3 nouvelles têtes. On a eu pas mal d'expériences. Et féminiser aussi. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Comme l'a fait le GTG il n'y a pas longtemps. Ah oui, donc il y a beaucoup de femmes. Généralement, nous, les femmes, nous n'avons pas froid aux yeux. C'est-à-dire que on a tendance à parler de la femme potomitan. Je n'ai pas tellement ce terme-là. Mais la femme, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit en son âme et conscience. Et pas souvent non plus appréciée par rapport à cela. Mais elle assure. Donc, est-ce qu'on aura la bonne recette? J'y crois. Je suis quelqu'un de positif. Vous savez qu'on va avoir dans les semaines, mois et même années, on va avoir un spectacle. Oui. Il faut qu'on reste unis parce qu'on va vivre un spectacle. Un spectacle. Ouais. Ça va être spectaculaire tout ce qu'on va entendre, lire, voir, visualiser les vidéos. Ça va être. Ça va être des révélations. Ouais, ça va être spectaculaire et j'espère qu'on arrivera à créer un noyau. Moi, si je dois chercher une solution, c'est être solidaire à ce qu'on annoncera. Tu vois une stratégie, toi, pour. Conscientiser, expliquer aux gens. On avait demandé un tableau ronde. Parler. Des tables rondes. On en avait parlé, Non, ça marche pas. Je pense qu'il faut aller voir la population. En fait, je prends un exemple tout con. Avec l'association Blosslav, on est beaucoup sur le terrain. Et souvent, on demande aux gens, on vient vous voir parce que vous parlez des problèmes d'eau. Ah, moi, j'ai pas de problème d'eau. On dit, ah bon, vous êtes sûr? Oui, non, j'ai pas de problème d'eau, j'ai de l'eau, j'ai tout. Ils disent, ah, ok, vous buvez l'eau du robinet? Non. Pourquoi? Ah, ben parce qu'elle n'est pas propre, donc j'achète de l'eau. Donc vous avez pas de problème d'eau. Et là, ils commencent à dire, ah oui, effectivement, ça. Et quand tu commences à parler de ça, les gars, ils commencent à dévier après sur les factures, ils te trouvent que leur compteur n'est pas bon. Et pourtant, au début, ils disent, ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème. Et quand on arrive à leur démontrer que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas, et même se remettre en question. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est aller voir les gens, il faut échanger avec. C'est très long, mais ça porte ses fruits. Ouais, mais. Alors, d'accord, il faut qu'on accepte de sacrifier des générations. Je ne sais pas combien de temps ça va durer, c'est vraiment, je sais pas. C'est déjà, ça dure, déjà. Mais il faut le faire. Et ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire au LKP, qu'on a recommencé à faire. Et parce qu'il existe alors, vous avez des réunions. Oui. Pas que sur l'eau, j'espère, parce qu'il n'y a pas que l'eau. Non, on parle de tout ce qui se passe socialement, mais c'est pareil. Parfois, on va prendre l'exemple. Qui est le LKP? C'est une association? C'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs associations. Et comment ça se fait que. Il y en a, je ne pourrais pas te les citer. Non, mais comment ça se fait que d'autres associations ne sont pas touchées? Même les citoyens ne sont pas engagés ne peuvent pas être impliqués. Il me semble que ce sont des associations qui intègrent le LKP. Oui. Donc, si tu as une association, tu peux intégrer le LKP, tu peux aller voir. Il y a un contact, Alors, le contact,
fait, il me semble que c'est le porte-parole. Et c'est qui? Monsieur Guido Rodin. Toujours? Plus maintenant. Ah, là, je parle du LCAP et pas de UGTG. D'accord. Attention, ne pas confondre, ce sont deux entités totalement différentes. D'accord. UGTG salarié, LKP social. Ah, c'est ça qui bloque. Les gens mélangent beaucoup de choses. Et on fait des réunions, on pose certains problèmes et on décide si on y va ou pas. Alors c'est pareil, on nous a dit qu'on nous a pas entendu sur les masques, sur les parents. On a reçu les parents. Ils sont venus nous voir. On leur a dit de se structurer et de nous amener des éléments. Parce qu'on ne peut pas aller dans un combat avec du blabla. Il faut que tu aies des preuves. Pourquoi se structurer et amener des éléments? L'association qui décide de porter cela, elle ne doit pas apporter des éléments à un organisme. Elle porte son initiative et les autres adhèrent. Pourquoi il faut apporter ça? C'est très gourou ça. Non, parce que c'est. Non, tu viens demander de l'aide à quelqu'un, c'est comme quand tu vas voir ton avocat. Ah, mais bon, pourquoi demander de l'aide? Il te défend, et là on va te dire, mais as-tu des preuves, as-tu des éléments pour que je puisse te défendre? D'accord. Mais quand une initiative fait pas un blocage, mais une mobilisation, on ne demande pas de l'aide au LKP, mais il ne vient pas le LKP pour aider. Pourquoi il demande de l'aide? T'as dit s'il demande de l'aide, d'accord. Mais quand on ne demande pas de l'aide, le LKP, il ne vient pas. Il faut qu'il soit au courant. À cette question-là, on y va. On a un mot de LKP, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille. Qui représente. Ouais, mais je t'avoue, il y a tellement de choses, tellement de mouvements, que être partout, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais te dire une autre chose, David. Moi, en tant que personne, je ne veux pas être suiveuse. Je veux être actrice de mes actions. Ok? Là, on va répondre à ma question. À ta question plutôt. Donc, je vois difficilement accepter tout et n'importe quoi parce que je suis dans le LKP, ou que je suis dans X, ou que je suis dans Z. C'est ça. Je veux pouvoir donner mon accord pour faire. Sauf que moi, je ne représente pas le reste de la population, tu vois. Donc ça a deux tranchants, oui. quelque part. On ne peut pas avoir un porte-parole du LKP qui prône l'indépendance alors qu'il y a des gens qui ne sont pas pour l'indépendance. Oui, mais ça, c'est pas... Donc, c'est difficile. Il faudrait quelqu'un de neutre. Non, ça peut se faire. À l'UGTG, c'est pas tout le monde qui est pour l'indépendance. Non, moi, je m'a fait quitter mon gilet jaune. Toi aussi, C'est pas d'ailleurs. tout le monde. Mais à ce niveau-là, ce que je te dis, c'est que quand tu vas avoir... En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils aiment trop venir, te donner des dossiers, et débrouille-toi avec, fais-le pour moi. Ah non. Or, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et c'est ce qu'on explique aux gens. Moi, j'ai une parent qui m'a appelé un jour, oui, monsieur, il faut que tu viennes à l'école de mon enfant, il n'y a pas d'eau à la cantine. Et je dis, ok, je vais venir, mais je veux que tu sois avec moi et que tu portes le dossier. J'ai plus de nouvelles de cette personne. Elle a voulu que moi j'aille parler en son nom et j'ai pas d'éléments, j'ai rien. Et c'est ça qu'on parle de structuration. Tu viens nous voir, on t'apporte de l'aide, et par contre, tu défends ton dossier. Oui. Ce qui est normal. Pour moi, c'est ça. Tu vas pas venir et dire, tiens, LKP, prends ça et défends-nous. Non, c'est pas comme ça. Il n'a pas voulu nous recevoir, c'est pas comme gilet jaune. Après ça, je sais pas, il faudra voir ça avec la personne concernée. On s'est déshabillé. Ça, faut voir ça avec la personne concernée. On a demandé des rendez-vous et on a... Je pense qu'ils doivent avoir leur raison que toi tu connais. Moi, je sais pas. Je suis pas dans ces histoires-là. C'est dommage. Et je veux pas y être. C'est l'absence de convergence. Moi, c'est la base. C'est dommage parce que ça reliait avec le 2009 parce que le gilet jaune, il ne faut pas dire qu'il a copié le LKP, il n'a pas copié le LKP, c'est un mouvement avec une colère qui se passe en 2018, qui a décidé et en plus amène une proposition. Le LKP, c'est 2009, il n'y avait pas de proposition, c'était que des revendications, 140 revendications. Là, il y a une solution. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir tout ça,
Il faut arriver au référendum d'initiative citoyenne. Comme ça, au moins, ça va éliminer plusieurs choses, puisque c'est le peuple qui prendra cette décision-là, celle-là et celle-là. Ça ne sera pas le politique, ça ne sera pas l'État français, ça sera nous. On a cette solution. Et c'était le rendez-vous que je souhaitais avoir avec M. Domota, c'était de lui dire, voilà, nous on ne veut pas être les gilets jaunes comme les gilets jaunes de l'Hexagone. Ce qu'on veut, c'est de vous donner cette solution. Mais j'ai pas pu. On n'a pas pu. On est resté sur nos... On a été freinés. Oui, il m'avait demandé de prendre rendez-vous, donc j'ai essayé. Et au nom de toute l'équipe, j'ai dit, mais c'est pas arrivé. Alors moi, je suis arrivée à te faire rencontrer M. Domota. Tu vois? Dommage. Et là, ça parle de la convergence. C'est là où il y a des ratés. Parce que peut-être que si on avait fait ça en 2018, peut-être que cette crise sanitaire, on n'aurait peut-être pas vécu comme ça en Guadeloupe. Non, malheureusement, on ne saura jamais. On aurait pu faire tous ensemble. Mais Ils ont réussi leur division, là. Ils ont réussi leur division à travers ça. Les gilets jaunes, c'était les prémices de la crise sanitaire. C'était les prémices. On savait qu'il allait se passer quelque chose de très grave. Pas quoi, mais on le savait. Donc, on a énormément travaillé, Marigot et d'autres ici en Guadeloupe, sur ce qui allait se passer sur la France. Et la Guadeloupe fait partie de la France. Donc moi, je me suis axée sur les problèmes de la France, dont la Guadeloupe, et avec d'autres personnes qui ont accepté de travailler. On savait qu'il allait se passer quelque chose de très grave. C'est arrivé. Je suis contente. Moi, quand c'est arrivé, cette crise, j'étais contente. J'ai dit, waouh, on n'était pas des couillons quand même. Hein. Punaise, il y a eu des couillons à la milice, mais nous, on n'était pas des couillons. Donc, on s'est dit, voilà, on a voulu faire en sorte de ce mouvement social à ce que la France, à ce que les départements de l'outre-mer puissent fusionner avec ce qu'il y a eu comme mouvements sociaux et ce qui arrivait maintenant, afin de faire face à ce qui allait arriver là. Ça a été échoué, donc on est responsable. Moi, je ne mets pas le préfet je ne le montre pas du doigt. On est responsable de notre situation. Voilà, c'est ce que je pense. Et j'aimerais bien qu'on travaille sur une convergence. Je ne sais pas s'il y a des solutions. Il faudrait que chacun ne reste pas campé sur ses positions et qu'on arrive aussi à comprendre que, pour moi, c'est dans le désaccord qu'on construit quelque chose. C'est vrai. Et pas que tout le monde soit d'accord. C'est Que vrai. tout le monde soit sur le... Sinon, concrètement, ça ne sert à rien. Parce que ton désaccord va peut-être amener un plus au mien, et peut-être qu'en parlant, on va trouver une solution, donc je ne sais pas. En tout cas, la seule chose que je sais pour l'instant, c'est qu'on est dans un gros baba, avec la crise qui se passe, et on se rend compte qu'on ne contrôle que dalle en Guadeloupe, que ce sont les lobbies et la politique, enfin la politique entre guillemets, puisque eux-mêmes aussi ne contrôlent pas, parce qu'on ne les entend pas, à part pour les élections. Et on se retrouve qu'on est dans un très 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 gros baba. Et moi je reste persuadé que ce n'est pas en restant dans ce système français qu'on va pouvoir s'en sortir, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais tant que dès qu'on rentre dedans, on est baillonné. Moi, je ne parlerai pas d'un système français, je dirais dans ce système. C'est colonial. Voilà, je n'ai pas envie de dire le mot français parce que mais tous les pays sont colonisés par un État profond. Tous les pays sont colonisés, il ne faut pas dire que c'est la France qui nous colonise. La Belgique est colonisée par un État profond. Et la France est colonisée par un autre État. Voilà. Même là, je pense que je suis en Guadeloupe, et même quand tu vas en France, tu te rends compte que ces jeunes n'ont pas vraiment à dire. Dès que le haut de l'État décide que c'est ça, c'est ça. On décide demain le masque est dangereux, ok, le masque est dangereux. Une semaine après, il est obligatoire parce que, ok, c'est obligatoire. Demain, il faut confiner parce que, ok, ben, le confinement il ne sert à rien, on enlève, ah ben, on va mettre un couvre-feu. Et tu te rends compte que finalement, malgré que tu amènes des éléments, l'État fait ce qu'il veut. Son travail était de nous mettre dans la confusion. Il fait vraiment ce qu'il veut. Mais il a voulu nous mettre dans la confusion et ils y sont arrivés. Parce qu'on n'avait pas réussi à converger. Et ici, c'est encore pire. Parce qu'on n'a même pas, nos élus n'ont même pas de mot à dire. Le préfet fait ce qu'il veut. En effet. Non, parce que les élus, on leur pose la question pour les couvre-feux, les confinements. Ils disent
ce qu'ils veulent. Parce qu'ils se réunissent. Et le préfet est bien heureux de dire qu'il a consulté les élus. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce que les élus ont consulté? Ok, est-ce que les élus écoutés? Oui, Oui, ils peuvent être consultés, oui, mais oui, juste ils sont entendus et on fait ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Donc les élus sont aussi dedans là. Oui, oui. Oui, Enfin, oui. il a circulé des audios sur ce qui était diffusé par le préfet quand ils étaient en réunion avec les élus, avant que la préfecture annonce à la conférence. Moi, j'ai eu des audios pendant qu'il parlait aux élus. Donc ça va bien ce que nous disait, dès que tu rentres dans ce système-là, t'es foutu. Eh bien, regarde. Il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui a été votée pour que les maires décident d'ajouter des radars. Ah bon? C'est pas le préfet qui va décider, Ah ouais, ça a été- c'est le maire. Cette loi est passée il y a quelques jours. Oui, ça a été posé, la question a été posée aux maires, à tous les maires de l'économie. Mais comme il y a la taxe d'habitation qui saute, donc il fallait trouver un autre fonds pour. Donc les maires ont accepté, contraint. Pour moi, La ouais. taxe Pour moi, d'habitation. contraint, ouais. Non, non. Donc, s'ils sont Euh, contraints, Oui, c'est- contraint, je pense. Les PV des radars, ils ne restent pas ici. Hein. S'il y a une partie qui va aux collectivités. De quoi comment ça s'appelle l'octroi de mer. Ah, ça c'est l'octroi de mer, c'est autre chose. C'est l'octroi de mer. Mais les taxes des radars, ça ne reste pas en Guadeloupe. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui ne reste pas ici. Oui, Ça mais il y a va. une part qui va aux Au collectivités. niveau des taxes foncières, ils ont rajouté plein de choses. Non, mais si les maires ont accepté, c'est qu'ils touchaient quelque chose pour oui, leur mairie. ils ont rajouté plein de choses pour compenser l'absence de la taxe d'habitation. Oui. Il y a un autre sujet aussi, le SMO. Ouais. Là, c'est pareil, les élus, je suis désolé, mais Ça les arrange. ils font quoi? Non, mais c'est ridicule ça. C'est ridicule. Non, mais vous voyez, enfin, pour ceux qui vont regarder après les images de cette. Je trouve qu'elle est très bien, cette émission. On dirait c'est bien parce qu'il n'y a pas de live. On a vraiment l'impression d'être intime. Et les images après elles seront diffusées. On échange. Ouais. Et j'aimerais voir là, toi, Élie, Moon Guadeloupe, tel, je sais pas, il y en a plein des militants en Guadeloupe, hein, et Rose, tiens, lui là aussi, Joël Nankin, tous ces gens-là. J'aimerais bien. Les autres, Ouais, les anonymes, ouais. les sans-voix. Les sans-voix, les sans. Pas toujours ceux qu'on voit le plus souvent à la télé ou sur les podiums, mais aussi beaucoup. Il y a beaucoup de C'est ce que personnes. tu vois dans tous les organismes que tu as cités. Ouais. Et tu as peut-être cité peut-être que 1% des organismes. Oui. Excusez-moi pour ce que j'ai oublié. Donc, tu vois, on peut vraiment pas être partout, c'est pas possible, c'est pas possible. Non, mais un appel, il faut faire un appel. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien revoir en 2009. J'aimerais bien revoir cette fois un vrai truc où Ouais, tous les Guadeloupéens Bien sûr, ça soit se vrai. lèvent d'une même voix. Mais ça risque de se faire, tu sais. Non, mais je suis On n'est pas à l'abri d'un événement comme 2009, mais en 3 fois pire. D'accord? Par rapport à la colère qui gronde, on n'est pas bien ici. On n'est pas bien ici comme ailleurs. Et surtout, malgré les cris, malgré les larmes, malgré les hurlements de la population, mais la villa caille gentiment. Pour l'instant, Oui. tu sais, on nous a enfermés dans j'existe donc je suis. Donc voilà, c'est moi. Et Ton problème ne l'ego. concerne pas. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose, justement, on discutait avec une maman parent-élève qui voulait qu'on fasse des trucs pour le masque. Et je lui ai parlé de l'eau. Elle dit, mais moi, je ne suis pas concerné. Je dis, ouais, mais comment tu veux, moi, me dire de venir avec toi, alors que je ne suis peut-être pas concerné par le premier, et que toi, je te parle d'eau, tu dis que tu n'es pas concerné. C'est une erreur. Au contraire, viens avec moi, je viens avec toi. Et on fera des choses. Alors, le mal, c'est l'ego. Oui. Mais c'est que C'est l'entre-soi. chacun, on nous a tellement mis en tête
dans un monde individualiste, on a l'impression que nous tous on est quelqu'un, mais concrètement, David, moi, quand je suis quoi, demain je meurs après. Moi, par exemple, dans une semaine, il y aura peut-être des hommages, après la vie continue, il y a quelqu'un d'autre qui prend dans ma place. Il fera quelque chose. C'est clair. Est-ce que ça va changer Oui, quelque face à chose la au mort, monde? oui. Ça va rien changer. Mm. Il faut que les gens ils arrivent à surpasser ce truc. Moi, j'aide des gens pour lesquels, par exemple. Dépasser le soi. J'ai aidé quelqu'un, par exemple, pour son travail à un point, je suis en train de me dire que je ne suis pas concerné. Non. J'ai des compétences, je l'ai aidé. Il faut que les gens apprennent à faire ça. Même s'il n'y a pas de compétences, il faut être debout devant Canal+, par exemple, je suis debout, j'y vais. Quand on travaille à Canal+, je n'ai même pas de contrat chez eux. Il n'y a rien. C'est vrai que moi, j'ai jamais autant entendu des personnes qui m'ont contacté, qui me demandent des rendez-vous, qui me remettent des dossiers. Il n'y a pas de couleur là-dedans. Je reçois de tout. Et je vous dis que je ne peux même pas en parler, parce que je ne suis pas assez puissante pour en parler. Ça serait grave pour moi. Et j'ai tout ça en moi. Il va falloir que je trouve une solution pour ces gens-là qui m'appellent, comme à toi, qui te demandent de l'aide, et toi aussi, tu dois avoir aussi des sollicitations. J'ai entendu en 15 jours, j'ai entendu des choses pas pensables. Pas pensables. Il faut les accompagner. Il Ouais. ne faut pas prendre leur dossier en main. Il faut les accompagner. Oui, voilà. Trouver les bonnes personnes pour elle. Ouais. Pour Ou lâcher. qu'elle le fasse aussi. Oui, oui, non, mais ce sont des personnes qui veulent faire, hein, attention. Hein. Mais, Prête à venir à la radio hein, aussi, hein, mais c'est moi qui ne veux pas. À partir du moment où tu me dis, tiens, j'ai certains problèmes, tiens, fais quelque chose pour avoir un tel, je te dis non. Je te dis non, c'est ton dossier, porte-le, je t'accompagne, je viendrai avec toi, si tu veux, mais je ne vais pas prendre tout sous la main. Après, ça va me retomber dessus. Ah oui, oui, mais c'est exactement ce que je leur dis, mais vous savez, j'ai envie de dire aux auditeurs qu'il y a énormément de problèmes, des gros dossiers, des noms en Guadeloupe connus, des noms qui ont pignon sur rue, qui exploitent pas que la communauté guadeloupéenne, mais qui exploitent aussi d'autres sociétés, entreprises, d'autres couleurs de peau aussi. Hein. Il n'y a pas que la communauté noire, hein. Il y a aussi des blancs qui sont extrêmement abusés ici, d'une violence pas possible. L'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, c'est l'exploitation, voilà, c'est de l'homme par l'homme. Et je pense qu'on arrive à la fin. J'ai vraiment envie de dire que nous allons assister à un spectacle, David, Mariko, et je vais le dire ce soir après tout ça, que ça sera fermé. On va commencer le spectacle en Guadeloupe à partir de demain. Je vous le dis. Ça va être vu. Pour des interrogations, ce genre, de quoi tu parles? Ah ben vous verrez. Vous allez voir ce grand spectacle. Moi, c'est avec joie que j'accepte tout ce qui se passe. Je suis très sereine depuis 1 ou 2 semaines. Tout se passe comme je le veux. Parce que je pense qu'il va se passer, vu que ça se passe comme je le veux, il va se passer ce que je sais, à mon avis, et on va se régaler. Et là, on va être tous ensemble. Là, on va tous se donner la main. Tu sais aussi, c'est dans les catastrophes aussi que, voilà. que les gens. Tant que tout va bien, comme je t'ai dit, tout va bien, ton problème ne me concerne pas. Et le jour où le tien demain devient le mien. Et c'est ce qui va se passer. C'est différent. Parce qu'avec cette crise, les problèmes que nous avons, comme eu certains, il y en a qui vont avoir ces problèmes-là, maintenant. Et comme la politique ne peut plus rien faire pour nous. Hein, T'es une diseuse de bonne aventure, toi. non, apparemment c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit en diffamation, apparemment. C'est l'œil de l'aigle. Hein. Ah, je suis désolée, l'émission s'appelle l'œil de l'aigle. J'ai une chance, c'est de vivre très seule et de pouvoir énormément ressentir, de ne pas être entourée de famille. Polluée, quoi. Voilà, je ne suis pas polluée par la famille, le monde, la société. Et j'ai le temps de prendre mon téléphone. Je vois ça, et puis ça passe. C'est ce qu'il faut faire, ça tu te fais ta propre opinion. Voilà. C'est pour ça que je me suis retiré dans pas mal de trucs aussi. C'était vraiment pour me reconcentrer sur moi-même et faire ce que je regarde, j'analyse, je fais ma propre opinion et il n'y a personne qui me dit c'est ça, c'est ça, c'est ça.
Mais c'est vrai que ce serait bien pour nous. Là, je suis en train de lire un livre sur ce qui va arriver, tout ce qui est prévu sur le bureau de Joe Biden, jusqu'en 2040. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est les États-Unis qui varient sur la planète, hein, avec les Russes et la Chine. Les Incas, ils ont prédit plusieurs fois la fin du monde. Hein. Ouais. Il n'y aura pas la fin du monde. Il n'y aura pas la fin du monde, ça c'est sûr. Par contre, on va augmenter, déjà le peu que j'ai lu, on va énormément augmenter en population. Donc les problèmes vont s'accroître, la misère va s'accroître et la corruption va être de plus en plus voyante. Hein, avec... C'est le cas déjà. Voilà, et grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux deviennent l'avenir. D'ailleurs, je crois que je l'ai marqué à un endroit, que c'est les réseaux sociaux qui allaient faire le mouvement social. Voilà. Faire une démarche militante dans un mouvement social commun des luttes, est-ce l'avenir des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est bien en même temps. Ah, c'est vrai. Je m'en méfie beaucoup quand même. Oui. Ah oui, j'ai vu ça. Je m'en méfie beaucoup. Parce que tu reçois plein de vidéos, tu n'as pas de source, tu ne sais pas si. Ah, il faut faire attention. Et les gens, beaucoup font que partager sans savoir. Quoi. Je pense qu'il est prévu dans le mois d'août une émission sur les réseaux sociaux avec une personne. Justement, les émotions sur les réseaux sociaux, parce que rien que cette politique que nous avons aujourd'hui, elle est presque menée qu'à travers les réseaux sociaux maintenant. C'est toutes les 5 minutes, tu vois. Voilà, C'est vrai. La plupart des gens maintenant, quand ils se lèvent pour inviter au café, c'est vrai. téléphone, j'ai eu des WhatsApp, j'ai eu des trucs. Voilà. Et quelque part, je pense même que ça nous enlève notre humanité aussi. Ça dépend, ça c'est comme la cigarette, ça dépend si tu domines ça. Il faut le dominer. Moi, la cigarette, elle m'a jamais prise. L'alcool ne m'a jamais pris. La télé ne m'a jamais pris. Je peux regarder la télé, sélectionner. Tout est utile, mais tout est permis, je veux dire, mais tout n'est pas utile. Moi, quand je regarde mes réseaux sociaux, je sélectionne, mais je passe. Hein. C'est ce que je disais beaucoup à Mariko. On m'envoie des tonnes de vidéos, mais je ne peux pas la regarder. C'est moi. C'est mon temps en moi, quoi. Oh. Mais c'est. J'écoute ce que moi. Oh, celle-là. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont pris énormément de place dans ça sera l'avenir. Ça sera l'avenir de la convergence des luttes. D'accord? Les réseaux sociaux. Oui, je pense. Tu essaieras de nous converger? Voilà. Mais heureusement, tout le monde n'a pas Internet. Et il y en a beaucoup qui luttent contre justement les réseaux sociaux. Ils préfèrent aller chez l'un, chez l'autre, sous la sécurité pour discuter. La sécurité. Oui, la sécurité. La sécurité, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Il faut se rencontrer. Ça, c'est sûr. David, le mot de la fin. Je vais finir simplement en parlant en tant que militant. Simplement dire que en tant que militant, on ne peut pas cracher sur ce que les autres militants font comme travail, même si ce n'est pas en accord avec nous-mêmes. Chacun a sa méthode, chacun a sa façon de faire. L'essentiel pour moi, on arrive à dénoncer ce qu'il y a à dénoncer et qu'on arrive à avoir des résultats. Après qu'un tel fasse comme ça, et que moi ça ne me plaît pas, et qu'un tel fasse comme ça, toi ça ne te plaît pas, ne pas rentrer dans cette petite guerre-là. On milite pour quelque chose, pour un bien-être commun, on y va et on fait ce qu'il y a à faire. Pardon. C'était le mot de la fin, Mariko. Ça, c'était un sujet à cœur. Donc, pour moi, en fait, il faut aussi penser aux jeunes. L'éducation de nos jeunes pour leur apprendre à savoir déjà à l'origine ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent apprendre avec passion et non par obligation. Donc ça leur permettra de garder un esprit ouvert et de savoir que l'un peut compter sur l'autre. Je pense que la convergence aussi part de la base. Qu'on arrête les luttes, les guerres, les guerres, moi je veux avoir plus que toi. Non. Qu'on apprenne aux enfants en fait les vraies valeurs, des valeurs essentielles
pour être bien avec tout le monde. Oh, ce serait beau ça. Et bien maintenant, je vous dis merci à tous les deux. C'était passionnant pour moi. Ah ouais, vraiment. Merci de nous avoir reçus. Ah ouais. Et Merci puis, de nous avoir nous, à reçus. dimanche prochain, Mariko. Oui, David, ce sera sûrement sur d'autres sujets. Je sais que tu es. il y en a à dire. Il y en a tellement à dire et qu'il va y en avoir à dire. Merci beaucoup. Au revoir. À dimanche. Bye Au bye. revoir. Wow. J'aurais presque réussi, mais c'était encore une volonté politique qui a fait capoter le truc. Moi, je ne lis pas le livre que j'ai lu de monsieur Gégaud, Yves Gégaud. Il y a toujours la politique derrière. On a montré qu'en tant que Guadeloupéens, tout confondu, on pouvait se mettre ensemble. Les magasins étaient fermés. Bon, est-ce qu'on a manqué de repas? Moi, je n'ai pas manqué de manger. Pourquoi? Un tel venait te caminer pas, l'autre a te caminé ci, l'autre a te caminé ça. Non, mais le fond était bon. On échangeait. Personne ne contestera le fond de ce qui s'est passé. Après, ça n'a peut-être pas fonctionné comme ça aurait dû, mais pour moi, il faut en tirer quelque chose de très, très, très positif. Et je pense que 2009, c'est un tournant pour la Guadeloupe, et ce 2009-là fait peur à l'État français. Parce qu'il se dit que si on fait ça maintenant, ce sera pour de bon. Ça arrange l'État français que pour l'instant, un tel est par là, l'autre est par là, un tel Ça ne reviendra jamais comme en 2009. Ils vont tout faire en sorte que ça n'arrive pas. Oui, parce qu'ils ont vraiment fait la division. Ils sont vraiment arrivés à semer cette division. Mais si on l'a fait en 2009, on peut le refaire. Je ne sais pas. Il faut conscientiser les gens, il faut peut-être prendre du temps, Faudrait peut-être renouveler, je ne sais pas, mais ça peut se moi, faire. j'ai un profond respect pour Élie Domota. Même si je m'engueule avec lui, je m'engueule avec tous ceux que j'aime. Je suis désolée. On m'a toujours dit que j'étais amoureuse de Domota. Tu te rappelles? Combien de fois on me l'a dit? Cet homme, je l'ai kiffé à fond et on s'est engueulé. Pourquoi? Parce que je voulais qu'il converge. Je voulais qu'il converge et il ne pouvait pas converger. Ça a été ma rupture, mon divorce. Mon histoire d'amour s'est arrêtée là. Non, faut pas que tu t'arrêtes à ça. Ça a été frustrant. Oui, quand même, parce que je pense qu'entre lui et moi, il y avait beaucoup de respect. Mais le problème, c'est que c'est dommage de se camper sur des positions alors que plus les années passent et plus ça change la société. Et elle va encore énormément changer la société. Donc, je pense que de vouloir l'indépendance, c'est un rêve. On le veut tous. Je pense que si on y arrive, on y arrivera peut-être. Mais il faudrait d'abord que la Guadeloupe produise. On a vu des beaux projets, celui de M. Bougré qui aurait pu donner une bouffée d'oxygène en Guadeloupe et qui a été boycotté en politique. Et peut-être que lui-même aussi s'est tiré une balle dans le pied, il ne faut pas oser, le dire aussi. Mais comme quoi, il y a des projets, un projet se prend, se vole. Oui. Tu vois, dans tes termes, tu emploies souvent politique. C'est à cause de la politique, c'est des politiques. Oui, c'est vrai. Le problème, il est là. C'est vrai. Plus on reste dans ce système français, le système politique qu'on a actuellement, on ne s'en sortira jamais. Jamais. Regarde, je suis peut-être aussi rêveur, mais je pense que tous les politiciens qui font la politique actuellement, ils ont tous eu le même rêve, dire que je veux entrer en politique pour changer les choses au Guadeloupe. Au final, ils se passent quoi? Ils sont comme quasiment tous les politiciens qui arrivent. L'État arrive à les manger, à les faire rester sur leurs bottes et à ne pas faire ce qu'ils étaient venus faire au départ. C'est vrai, ils les détournent. Eux tous. Et il suffit de voir toutes les gardes à vue qu'il y a eu, c'est quasiment que pour dire un truc. C'est comme donc ce mouvement, le LKP. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en reste? Parce que ça serait bien, au lieu de s'appeler Gilets jaunes, nous en Guadeloupe, on pourrait s'appeler LKP. Le LKP, il est présent, il est là, on fait ce qu'il y a à faire. On est toujours là, le LKP est toujours là. D'ailleurs, moi je
je suis le porte-parole des 5 associations de l'eau du LKP. On apporte notre cas, on apporte ce qu'on a. Et c'est vrai que c'est de plus en plus difficile, dans toutes les organisations, on le voit, de mobiliser la population. Et tant qu'on n'aura pas trouvé le petit truc qui nous dit pourquoi, on n'avancera pas vraiment comme on a envie. Alors il faut changer les figures. Je pense pas que ce soit une question de figure, hein, puisque si tu parles de figure, je pense que tu fais. Pas Élie, hein, par exemple, c'est pas une question de figure. Quand il se passe un mouvement, Élie, il parle pas, c'est une dit. Quand il dit qu'a fait, on l'a lycée, il sait pas parler, lycée. Quand il parle, quand il sait qu'à fait moucher, quand il sait qu'à parler. Donc je pense que ce soit une question de figure. C'est vraiment une question de mentalité qu'il faut qu'on arrive à changer en Guadeloupe, de conscientisation, je dirais même, que le peuple guadeloupéen prenne conscience de ce qu'il est, de qui il est, de ce qu'il peut faire. Et ça, c'est un très très gros travail. Le LKP de 2009, c'est pas fait une journée. Non. C'est un très beau travail, de longue haleine. Mais ces dernières images de Moni Guadeloupe avec au Palais de la Mutualité, ça a été terrible. Terrible. Moi, j'ai pas retrouvé ça tellement terrible, j'ai pas trop suivi non plus. C'était pas très joli à voir entre nous, tout ça. Quoi. Oui, mais c'est ce qu'on était à vous. Oui, mais c'est exactement ça. C'est ce qu'on est en train de lui donner. Ouais, c'est exactement ça. Et lui, il est tranquille, justement. Laissez quand il dit bon, on ne va pas parler pour mettre ensemble, il n'y aura pas de 2009, on est tranquille. Oui, mais justement, ils ont joué le jeu du système en faisant ça. Oui. Ils ont vraiment joué le jeu du système de s'en prendre à deux. Même ils étaient même tout seuls, je crois, Ludovic. Ils étaient deux. C'est vraiment le jeu du système. Alors, si tu t'appelles Mounou Guadeloupe, c'est pas bon. Si tu t'appelles Gilet Jaune, t'es pas bon. Si tu n'as pas cette couleur, t'es pas bon. C'est un beau travail à faire. Par où on commence alors? Par où on commence alors? Vous avez des idées? On va continuer à faire déjà ce qu'on a commencé à faire en l'améliorant, en ajoutant 2 ou 3 nouvelles têtes. On a eu pas mal d'expériences. Et féminiser aussi. Et voilà, parce qu'il y a beaucoup de femmes. Comme l'a fait le GTG il n'y a pas longtemps. Ah oui. Donc il y a beaucoup de femmes. Généralement, nous, les femmes, nous n'avons pas froid aux yeux. C'est-à-dire que on a tendance à parler de la femme potomitan. Je n'ai pas tellement ce terme-là. Mais la femme, quand elle a quelque chose à dire, elle le dit en son âme et conscience. Et pas souvent non plus appréciée par rapport à cela. Mais elle assure. Donc, est-ce qu'on aura la bonne recette? J'y crois. Je suis quelqu'un de positif. Vous savez qu'on va avoir dans les semaines, mois et même années, on va avoir un spectacle. Oui. Il faut qu'on reste unis parce qu'on va vivre un spectacle. Un spectacle. Ouais. Ça va être spectaculaire tout ce qu'on va entendre, lire, voir, visualiser les vidéos. Ça va être. Ça va être des révélations. Ouais, ça va être spectaculaire et j'espère qu'on arrivera à créer un noyau. Moi, si je dois chercher une solution, c'est être solidaire à ce qu'on annoncera. Tu vois une stratégie, toi, pour. Conscientiser. Expliquer aux gens. On avait demandé une table ronde aussi. Parler. Des tables rondes. On en avait parlé. Non, ça marche pas. Je pense qu'il faut aller voir la population. En fait, je vais prendre un exemple tout con. Avec l'association Glosslave, on est beaucoup sur le terrain. Et souvent, on demande aux gens, on vient vous voir parce que vous parlez des problèmes d'eau. Ah, moi, j'ai pas de problème d'eau. On dit, ah bon, vous êtes sûr? Oui, non, j'ai pas de problème d'eau, j'ai de l'eau, j'ai tout. Ils disent, ah, ok, vous buvez l'eau du robinet? Non. Pourquoi? Ah, ben parce qu'elle n'est pas propre, donc j'achète de l'eau. Donc vous avez pas de problème d'eau. Et là, ils commencent à dire, ah oui, effectivement, on a ça. Et quand tu commences à parler de ça, les gars ils commencent à dévier après sur les factures, tu te retrouves que leur compteur n'est pas bon. Et pourtant, au début, ils t'ont dit, ils n'ont rien, ils n'ont pas de problème. Et quand on arrive à leur démontrer que finalement, il y a quelque chose qui ne va pas, et même se remettre en question. Et je pense que c'est ce qu'il faut faire, c'est aller voir les gens, il faut échanger avec. C'est très long, mais ça porte ses fruits. Ouais, mais. Alors, d'accord, il faut qu'on accepte de sacrifier des générations.
Je ne sais pas combien de temps ça va durer, vraiment, je sais pas. C'est déjà, ça dure déjà. Il faut le faire, il faut le faire. Et ça, c'est un travail que nous sommes en train de faire au LKP, qu'on a recommencé à faire. Et parce qu'il existe alors, vous avez des réunions. Oui. Pas que sur l'eau, j'espère, parce qu'il n'y a pas que l'eau. Non, on parle de tout ce qui se passe socialement, mais c'est pareil. Parfois, on va prendre l'exemple. Qui est le LKP? C'est une association? C'est quoi? C'est un regroupement de plusieurs associations. Et comment ça se fait que. Il y en a, je ne pourrais pas te les citer. Non, mais comment ça se fait que d'autres associations ne sont pas conviées? Même les citoyens ne sont pas engagés ne peuvent pas être impliqués. Il me semble que ce sont des associations qui intègrent le LKP. Oui. Donc, si tu as une association, tu peux intégrer le LKP, tu peux aller voir. Il y a un contact, Alors, le contact, il me semble, c'est le porte-parole. Et c'est qui? Monsieur Hidrota. Toujours? Plus maintenant. Ah, là, je parle du LKP et pas de UGTG. Attention, ne pas confondre, ce sont deux entités totalement différentes. D'accord. UGTG, salarié, LKP, social. C'est ça qui bloque. Les gens mélangent beaucoup de choses. Et on fait des réunions, on pose certains problèmes et on décide si on y va ou pas. Alors c'est pareil, on nous a dit qu'on nous a pas entendu sur les masques, sur les parents. On a reçu les parents. Ils sont venus nous voir. On leur a dit de se structurer et de nous amener des éléments. Parce qu'on ne peut pas aller dans un combat avec du blablabla. Il faut que tu aies des preuves. Pourquoi se structurer et amener des éléments? L'association qui décide de porter cela, elle ne doit pas apporter des éléments à un organisme. Elle porte son initiative et les autres adhèrent. Pourquoi il faut apporter ça? C'est très gourou ça. Non, parce que c'est. Non, tu viens demander de l'aide à quelqu'un, c'est comme quand tu vas voir ton avocat. Ah, mais bon, pourquoi demander de l'aide? Il te défend et à un moment donné, il va te dire mais as-tu des preuves, as-tu des éléments pour que je puisse te défendre? D'accord. Mais quand une initiative fait pas un blocage, mais une mobilisation, on ne demande pas de l'aide au LKP, mais il ne vient pas le LKP pour aller. Pourquoi aller demander de l'aide? T'as dit s'il demande de l'aide, d'accord. Mais quand on ne demande pas de l'aide, le LKP, il ne vient pas. Il faut qu'il soit au courant. À cette question-là, on y va. On a un motto de LKP, c'est que dès qu'il y a quelque chose qui se fait, il faut qu'il y ait quelqu'un qui aille. Qui représente. Ouais, mais je t'avoue, il y a tellement de choses, tellement de mouvements, que être partout, c'est compliqué. C'est compliqué. Je vais te dire une autre chose, David. Moi, en tant que personne, je ne veux pas être suiveuse. Je veux être actrice de mes actions. Ok? Là, on va répondre à la question. À ta question plutôt. Donc, je vois difficilement accepter tout et n'importe quoi parce que je suis dans le LKP, ou que je suis dans X, ou que je suis dans Z. C'est ça. Je veux pouvoir donner mon accord pour faire. Sauf que moi, je ne représente pas le reste de la population, tu vois. Donc ça a deux tranchants, oui. Quelque part. On ne peut pas avoir un porte-parole du LKP qui prône l'indépendance alors qu'il y a des gens qui ne sont pas pour l'indépendance. Oui, mais ça, c'est pas... Donc, c'est difficile. Il faudrait quelqu'un de neutre. Non, ça peut se faire. À l'UGTG, c'est pas tout le monde qui est pour l'indépendance. Moi, je m'a fait quitter mon gilet jaune, toi aussi d'ailleurs. Mais à ce niveau-là, ce que je te dis, c'est que quand tu vas avoir... En fait, ce qu'il y a, c'est que les gens, ils aiment trop venir, te donner des dossiers, et débrouille-toi avec, fais-le pour moi. Ah non. Or, c'est pas ça. C'est pas comme ça. Et c'est ce qu'on explique aux gens. Moi, j'ai une parent qui m'a appelé un jour, oui, monsieur, il faut que tu viennes à l'école de mon enfant, il n'y a pas d'eau à la cantine. Et je dis, ok, je vais venir, mais je veux que tu sois avec moi et que tu portes le dossier. J'ai plus de nouvelles de cette personne. Elle a voulu que moi j'aille parler en son nom et j'ai pas d'éléments, j'ai rien. Et c'est ça qu'on parle de structuration. Tu viens nous voir, on t'apporte de l'aide, mais par contre, tu défends ton dossier. Oui, ce qui est normal. Pour moi, c'est ça. Tu ne vas pas venir et dire, tiens, LKP, prends ça et défends-nous. Non, c'est pas comme ça. Il n'a pas voulu nous recevoir, gilet jaune. Après ça, je ne sais pas. Il faut voir ça avec la personne concernée. On s'est déshabillé. Il faut voir ça avec la personne concernée. On a demandé des rendez-vous et on a...
Je pense qu'ils doivent avoir leur raison que toi tu connais. Moi, je sais pas, je suis pas dans ces histoires-là. Mais c'est dommage. Et je veux pas y être. C'est l'absence de convergence. Moi, c'est la base. C'est dommage parce que ça reliait avec le 2009, parce que le Gilet jaune, il ne faut pas dire qu'il a copié le LKP, il n'a pas copié le LKP, c'est un mouvement avec une colère qui se passe en 2018, qui a décidé et en plus amène une proposition. Le LKP, c'est 2009, il n'y avait pas de proposition, c'était que des revendications, tac, tac, 140 revendications, il y avait un. Là, il y a une solution. C'est-à-dire que si vous ne voulez pas avoir tout ça, il faut arriver au référendum d'initiative citoyenne. Comme ça, au moins, ça va éliminer plusieurs choses, puisque c'est le peuple qui prendra cette décision-là, celle-là et celle-là. Ça ne sera pas le politique, ça ne sera pas l'État français, ça sera nous. On a cette solution. Et c'était le rendez-vous que je souhaitais avoir avec M. Dorota, c'était de lui dire, voilà, nous on ne veut pas être les gilets jaunes comme les gilets jaunes de l'Hexagone. Ce qu'on veut, c'est de vous donner cette solution. Mais j'ai pas pu. On n'a pas pu. On est resté sur nos... On a été freinés. Oui, il m'avait demandé de prendre rendez-vous, donc j'ai essayé. Et au nom de toute l'équipe, j'ai dit, mais c'est pas arrivé. Alors que moi, je suis arrivée à te faire rencontrer M. Dorota. Tu vois? Dommage. Et là, ça parle de la convergence. C'est là où il y a des ratés. Parce que peut-être que si on avait fait ça en 2018, peut-être que cette crise sanitaire, on n'aurait peut-être pas vécu comme ça en Guadeloupe. Non, malheureusement, on ne saura jamais. On aurait pu faire tous ensemble. Mais ils ont réussi leur division, là. Ils ont réussi leur division à travers ça. Les Gilets jaunes, c'était les prémices de la crise sanitaire. C'était les prémices. On savait qu'il allait se passer quelque chose de très grave. Pas quoi, mais on le savait. Donc, on a énormément travaillé, Marigot et d'autres ici en Guadeloupe, sur ce qui allait se passer sur la France. Et la Guadeloupe fait partie de la France. Donc moi, je me suis axée sur les problèmes de la France, dont la Guadeloupe, et avec d'autres personnes qui ont accepté de travailler. On savait qu'il allait se passer quelque chose de très grave. C'est arrivé, je suis contente. Moi, quand c'est arrivé, cette crise, j'étais contente, j'ai dit, waouh, on n'était pas des couillons quand même. Hein. Punaise, il y a eu des couillons à la milice, mais nous, on n'était pas des couillons. Donc, on s'est dit, voilà, on a voulu faire en sorte de ce mouvement social à ce que la France, à ce que les départements de l'outre-mer puissent fusionner avec ce qu'il y a eu comme mouvements sociaux et ce qui arrivait maintenant, afin de faire face à ce qui allait arriver là. Ça a été échoué, donc on est responsable. Moi, je ne mets pas le préfet je ne le montre pas du doigt, on est responsable de notre situation. Voilà, c'est ce que je pense. Et j'aimerais bien qu'on travaille sur une convergence. Je ne sais pas s'il y a des solutions. Il faudrait que chacun ne reste pas campé sur ses positions et qu'on arrive aussi à comprendre que, pour moi, c'est dans le désaccord qu'on construit quelque chose. C'est vrai. Et pas que tout le monde soit d'accord. C'est que vrai. tout le monde soit sur le... Sinon, concrètement, ça ne sert à rien. Parce que ton désaccord va peut-être amener un plus au mien, et peut-être qu'en parlant, on va trouver une solution, donc je ne sais pas. En tout cas, la seule chose que je sais pour l'instant, c'est qu'on est dans un gros baba avec la crise qui se passe, et on se rend compte qu'on contrôle que dalle en Guadeloupe, que ce sont les lobbies et la politique, enfin la politique entre guillemets, puisque eux-mêmes aussi ne contrôlent pas, parce qu'on ne les entend pas, à part pour les élections. Et on se retrouve qu'on est dans un très 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 gros baba. Et moi, je reste persuadé que ce n'est pas en restant dans ce système français qu'on va pouvoir s'en sortir, parce qu'on peut faire ce qu'on veut, mais dès qu'on rentre dedans, on est baïonné. Moi, je ne parlerai pas d'un système français, je dirais dans ce système. Colonial. Voilà, j'ai pas envie de dire le mot français parce que mais tous les pays sont colonisés par un État profond. Tous les pays sont colonisés. Il ne faut pas dire que c'est la France qui nous colonise. La Belgique est colonisée par un État profond. Et la France est colonisée par un autre État. Voilà. Même là, je pense que je suis en Guadeloupe, et même quand tu vas en France, tu te rends compte que ces jeunes n'ont pas le mot à dire. Dès que le haut de l'État décide que c'est ça, c'est ça.
On décide de mettre le masque est dangereux. Ok, le masque est dangereux. Une semaine après, ah non, il est obligatoire parce que. Ok, c'est obligatoire. Après, tu dis, il faut confiner parce que, ok, ben, le confinement ne sert à rien, on enlève. Ah ben, on va mettre un couvre-feu. Et tu te rends compte que finalement, malgré que tu amènes des éléments, l'État fait ce qu'il veut. Ah ben, son travail était de nous mettre dans la confusion. Il fait vraiment ce qu'il veut. Mais il a voulu nous mettre dans la confusion et ils y sont arrivés. Parce qu'on n'avait pas réussi à converger. Et ici, c'est encore pire. Parce qu'on n'a même pas, nos élus n'ont même pas de mot à dire. Le préfet fait ce qu'il veut. En effet. Non, parce que les élus, on leur pose la question hein, pour les couvre-feux, le confinement. Ils disent ce qu'ils veulent, parce qu'ils se réunissent. Et le préfet est bien heureux de dire qu'il a consulté les élus. Ah oui, c'est vrai. Oui, mais est-ce que les élus réellement consultés, ok, est-ce que les élus écoutés? Oui, Oui, ils peuvent être consultés, oui, mais juste ils sont entendus et on fait ce qu'ils veulent. Ce qu'ils veulent. Donc les élus sont aussi dedans. Là. Oui, oui. Oui, Enfin, oui. il a circulé des audios sur ce qui était diffusé par le préfet quand ils étaient en réunion avec les élus, avant que la préfecture annonce à la conférence. Moi j'ai eu des audios pendant qu'il parlait aux élus. Donc ça revient à ce que je disais, dès que tu rentres dans ce système-là, t'es foutu. Eh bien, regarde, il n'y a pas longtemps, il y a une loi qui a été votée pour que les maires décident de mettre, d'ajouter des radars. Ah bon? C'est pas le préfet qui va décider, Ah ouais, ça a c'est été... le maire. Cette loi est passée il y a quelques jours. Oui, ça a été posé, la question a été posée aux maires, à tous les maires de l'économie. Mais comme il y a la taxe d'habitation qui saute, donc il fallait trouver un autre fonds pour. Donc les maires ont accepté, contraint. Pour moi, La taxe pour moi, d'habitation. contraint, ouais. Non, non. Donc, s'ils sont Oui, contraints, contraint, moi, je pense. Les PV des radars, ils ne restent pas ici. Hein. S'il y a une partie qui va aux collectivités. de quoi comment ça s'appelle l'octroi de mer. Ah, ça c'est l'octroi de mer, c'est autre chose. C'est l'octroi de mer, mais les taxes des radars, ça reste pas en Guadeloupe. Hein. Il y a beaucoup d'argent qui ne reste pas ici. Oui, Ça mais il y a va. une part qui va aux Au collectivités. niveau des taxes foncières, ils ont rajouté plein de choses. Non, mais si les maires ont accepté, c'est qu'ils touchaient quelque chose pour oui, la mairie. ils ont rajouté plein de choses pour compenser l'absence de la taxe d'habitation. Il y a un autre sujet aussi, la SMO. Ouais. Là, c'est pareil, les élus, je suis désolé, mais Ça les arrange. ils font quoi? Non, mais c'est ridicule ça. C'est ridicule. Non, mais vous voyez, enfin, pour ceux qui vont regarder après les images de cette. Je trouve qu'elle est très bien, cette émission. On dirait c'est bien parce qu'il n'y a pas de live. On a vraiment l'impression d'être intime. Et les images après elles seront diffusées. On échange. Ouais. Et j'aimerais voir là, toi, Élie, mon Guadeloupe, tel, je sais pas, il y en a plein des militants en Guadeloupe, hein, et Rose, lui là aussi, Joël Nankin, tous ces gens-là. J'aimerais bien. Ouais, Les anonymes, ouais, les sans-voix. Les sans-voix, les sans. Pas toujours ceux qu'on voit le plus souvent à la télé ou sur les podiums, mais aussi beaucoup. Il y a beaucoup de Est-ce que personnes. tu vois dans tous les organismes que tu as cités? Ouais. Et tu as peut-être cité peut-être que 1% des organismes. Oui. Excusez-moi pour ce que j'ai oublié. Donc, tu vois, on peut vraiment pas être partout, c'est pas possible. Non, mais un appel, il faut faire un appel. Et c'est vrai que moi j'aimerais bien revoir en 2009. J'aimerais bien revoir, mais cette fois un vrai truc où tous les Guadeloupéens Bien sûr, ça soit se vrai. lèvent d'une même voix. Mais ça risque de se faire, tu sais. Non, mais je suis On n'est pas à l'abri d'un événement comme 2009, mais en 3 fois pire. D'accord? Par rapport à la colère qui gronde, on n'est pas bien ici. On n'est pas bien ici comme ailleurs. Et surtout, malgré les cris, malgré les larmes, malgré les hurlements de la population, mais la villa caille gentiment. Pour l'instant, Oui. tu sais, on nous a enfermés dans
j'existe, donc je suis. Donc voilà, c'est moi. Et Ton problème ne l'ego. me concerne pas. Tu vois? Et ça, c'est quelque chose, justement, on discutait avec une maman, parent d'élève, qui voulait qu'on fasse des trucs pour le masque. Et je lui ai parlé de l'eau. Elle dit, mais moi, je ne suis pas concerné. Je dis, ouais, mais comment tu veux, moi, me dire de venir avec toi, alors que je ne suis peut-être pas concerné par le premier, et que toi, je te parle d'eau, tu dis que tu n'es pas concerné. C'est une erreur. Au contraire, viens avec moi, je viens avec toi. Et on fera des choses. Alors, le mal, c'est l'ego. Oui. Mais c'est que C'est l'entre-soi. on nous a tellement mis en tête dans un monde individualiste qu'on a l'impression que nous tous, on est quelqu'un, mais concrètement, David, moi, quand il est, je suis quoi? Demain, je meurs après. On va parler d'au moins une semaine, il y aura peut-être des hommages, après la vie continue, il y a quelqu'un d'autre qui prend dans la place. Il fera quelque chose. C'est clair. Est-ce que ça va changer Ah oui, quelque face à chose la dans le mort, monde? oui, oui. Ça va rien changer. Mm. Il faut que les gens ils arrivent à surpasser ce truc. Moi, j'aide des gens pour lesquels, par exemple. Dépasser le soi. J'ai aidé quelqu'un, par exemple, pour son travail carpentry, je suis en train de me dire que je ne suis pas concerné. Non. J'ai des compétences, je l'ai aidé. Il faut que les gens apprennent à faire ça. Même s'il n'y a pas de compétences, il faut être debout devant Canal+, par exemple, je suis debout, j'y vais. Quand on travaille à Canal+, je n'ai pas de contrat chez eux. Il n'y a rien. C'est vrai que moi, j'ai jamais autant entendu des personnes qui m'ont contacté, qui me demandent des rendez-vous, qui me remettent des dossiers. Il n'y a pas de couleur là-dedans. Je reçois de tout. Et je vous dis que je ne peux même pas en parler, parce que je ne suis pas assez puissante pour en parler. Ça serait grave pour moi. Et j'ai tout ça en moi. Il va falloir que je trouve une solution pour ces gens-là qui m'appellent, comme à toi, qui te demandent de l'aide. Et toi aussi, tu dois avoir aussi des sollicitations. J'ai entendu en 15 jours, j'ai entendu des choses pas pensables. Pas pensables. Il faut les accompagner. Il ne faut pas prendre leur dossier en main. Il faut les accompagner. Oui, voilà. Trouver les bonnes personnes pour elle. Oui. Pour qu'elle le fasse aussi. Oui, oui, non, mais ce sont des personnes qui veulent faire, hein, attention. Hein. Mais prête à venir à la radio hein, aussi. Hein. Mais c'est moi qui ne veux pas. À partir du moment où tu me dis, tiens, j'ai certains problèmes, tiens, fais quelque chose pour avoir un tel, je te dis non. Je te dis non, ton dossier, porte-le, je t'accompagne, je viendrai avec toi, si tu veux, mais je ne vais pas prendre tout sous la main. Après, ça va vous retomber dessus. Ah oui, oui, c'est exactement ce que je leur dis, mais vous savez, j'ai envie de dire aux auditeurs qu'il y a énormément de problèmes, des gros dossiers, des noms en Guadeloupe connus, des noms qui ont pignon sur rue, qui exploitent pas que la communauté guadeloupéenne, mais qui exploitent aussi d'autres sociétés, entreprises, d'autres couleurs de peau aussi. Hein. Il n'y a pas que la communauté noire, hein. Il y a aussi des blancs qui sont extrêmement abusés ici, d'une violence pas possible. L'exploitation de l'homme par l'homme. Voilà, c'est l'exploitation, voilà, c'est de l'homme par l'homme. Et je pense qu'on arrive à la fin. J'ai vraiment envie de dire que nous allons assister à un spectacle, David, Mariko, et je vais le dire ce soir après tout ça, que ça sera fermé. On va commencer le spectacle en Guadeloupe à partir de demain. Je vous le dis. Ça va être vu. Pour dire trop de façon, parce que je vois pas de quoi tu parles. Ah ben vous verrez. Vous allez voir ce grand spectacle. Moi, c'est avec joie que j'accepte tout ce qui se passe. Je suis très sereine depuis 1 ou 2 semaines. Tout se passe comme je le veux. Parce que je pense qu'il va se passer, vu que ça se passe comme je le veux, il va se passer ce que je sais, à mon avis, et on va se régaler. Et là, on va être tous ensemble. Là, on va tous se donner la main. Tu sais aussi, c'est dans les catastrophes aussi que, voilà. que les gens. Tant que tout va bien, comme je t'ai dit, tout va bien, ton problème ne me concerne pas. Et le jour où le tien, demain, devient le mien. Et c'est ce qui va se passer. C'est différent. Parce qu'avec cette crise, les problèmes que nous avons, qu'ont eu certains, il y en a qui vont avoir ces problèmes-là, maintenant. Et comme la politique ne peut plus rien faire pour nous. Hein, t'es une diseuse de bonne aventure, toi. non, apparemment, c'est ce qui se dit. C'est ce qui se dit en diffamation, apparemment. C'est l'œil de l'aigle. Hein. Ah, je suis désolée, l'émission s'appelle l'œil de l'aigle.
J'ai une chance, c'est de vivre très seule et de pouvoir énormément ressentir, de ne pas être entourée de famille. Polluée, quoi. Voilà, je ne suis pas polluée par la famille, le monde, la société. Et j'ai le temps de prendre mon téléphone. Je vois ça, et puis ça passe. C'est ce qu'il faut faire, ça, tu te fais ta propre opinion. Voilà. C'est pour ça que je me suis retiré dans pas mal de trucs aussi. C'était vraiment pour me reconcentrer sur moi-même et faire ce que je regarde, j'analyse, je fais ma propre opinion et il n'y a personne qui me dit c'est ça, c'est ça, c'est ça. Et c'est vrai que ce serait bien. Là, je suis en train de lire un livre sur ce qui va arriver, tout ce qui est prévu sur le bureau de Joe Biden, jusqu'en 2040. Parce qu'il ne faut pas croire, hein, c'est les États-Unis qui varient sur la planète, hein, avec les Russes et la Chine. Hein. Les Américains, ils ont prédit plusieurs fois la fin du monde. Hein. Ouais. Il n'y aura pas la fin du monde. Il n'y aura pas la fin du monde, ça c'est sûr. Par contre, on va augmenter, déjà le peu que j'ai lu, on va énormément augmenter en population. Donc les problèmes vont s'accroître, la misère va s'accroître et la corruption va être de plus en plus voyante. Hein, c'est le cas déjà. Voilà, et grâce aux réseaux sociaux. Les réseaux sociaux deviennent l'avenir. D'ailleurs, je crois que je l'ai marqué à un endroit, que c'est les réseaux sociaux qui allaient faire le mouvement social. Voilà. Faire une démarche militante dans un mouvement social commun des luttes, est-ce l'avenir des réseaux sociaux? Les réseaux sociaux, c'est bien en même temps. Ah, c'est bête. Je m'en méfie beaucoup quand même. Oui. Ah oui, j'ai vu ça. Je m'en méfie beaucoup. Parce que tu reçois pas une vidéo, tu n'as pas de source, tu ne sais pas si. Ah, il faut faire attention. Et les gens, beaucoup font que partager sans savoir. Quoi. Je pense qu'il est prévu dans le mois d'août une émission sur les réseaux sociaux avec une personne. Justement, les émotions sur les réseaux sociaux, parce que rien que cette politique que nous avons aujourd'hui, elle est presque menée qu'à travers les réseaux sociaux maintenant. C'est toutes les 5 minutes, tu vois. Voilà, c'est vrai. La plupart des gens maintenant, quand ils se lèvent pour limiter le café, c'est vrai. téléphone, j'ai eu des WhatsApp, j'ai eu des trucs. Voilà. Et quelque part, je pense même que ça nous enlève notre humanité aussi. Ça dépend, ça c'est comme la cigarette, ça dépend si tu domines ça. Il faut le dominer. Moi, la cigarette, elle m'a jamais prise. L'alcool ne m'a jamais pris. La télé ne m'a jamais pris. Je peux regarder la télé, sélectionner. Tout est utile, mais tout est permis, je veux dire, mais tout n'est pas utile. Moi, quand je regarde mes réseaux sociaux, je sélectionne, mais je passe. Hein. C'est ce que je disais beaucoup à Mariko. On m'envoie des tonnes de vidéos, mais je ne peux pas les regarder. C'est moi. C'est mon temps en moi, quoi. Oh. Mais j'écoute ce que moi. Oh, celle-là. Il faut reconnaître que les réseaux sociaux ont pris énormément de place dans ça sera l'avenir. Ça sera l'avenir de la convergence des luttes. D'accord? Les réseaux sociaux. Oui, je pense. Tu essaieras de nous converger? Voilà. Mais heureusement, tout le monde n'a pas Internet. Et il y en a beaucoup qui luttent contre justement les réseaux sociaux. Ils préfèrent aller chez l'un, chez l'autre, sous la sécurité pour discuter. La sécurité. Oui, la sécurité. La sécurité, ce n'est pas les réseaux sociaux. Ça, c'est sûr. Il faut se rencontrer. Ça, c'est sûr. David, le mot de la fin. Je vais finir simplement en parlant en tant que militant. Simplement dire que en tant que militant, on ne peut pas cracher sur ce que les autres militants font comme travail, même si ce n'est pas en accord avec nous-mêmes. Chacun a sa méthode, chacun a sa façon de faire. L'essentiel pour moi, c'est qu'on arrive à dénoncer ce qu'il y a dénoncé et qu'on arrive à avoir des résultats. Après qu'un tel fasse comme ça et que moi ça ne me plaît pas, et qu'un tel fasse comme ça, toi ça ne te plaît pas, ne pas rentrer dans cette guerre-là. On milite pour quelque chose, pour un bien-être commun, on y va et on fait ce qu'il y a à faire. Pardon. C'était le mot de la fin, Mariko. Ça, c'était un sujet à cœur. Donc, pour moi, en fait, il faut aussi penser aux jeunes. Hein? L'éducation de nos jeunes pour leur apprendre à savoir déjà à l'origine ce qu'ils veulent, ce qu'ils souhaitent apprendre avec passion et non
par obligation. Donc, ça leur permettra de garder un esprit ouvert et de savoir que l'un peut compter sur l'autre. Je pense que la convergence aussi part de la base. Qu'on arrête les luttes, comment dire, les guerres, les guerres, moi je veux avoir plus que toi, non. Qu'on apprenne aux enfants en fait les vraies valeurs, des valeurs essentielles pour être bien avec tout le monde. Ce serait beau ça. Et bien maintenant, je vous dis merci à tous les deux. C'était passionnant pour moi. Merci de nous avoir reçus. Et merci puis, nous, à dimanche prochain, Marie-Paul. Oui. David, ce sera sûrement sur d'autres sujets. Je sais que tu es. Il y en a à dire. Il y en a tellement à dire et qu'il va y en avoir à dire. Merci beaucoup. Au revoir. À dimanche. Bye Au bye. revoir. Wow.